Yann Karamoko, salut à toi, salut à tous ceux qui sont connectés. Tovi Dosso, salut à toi ma très chère soeur depuis ta position. Zaki Lajoie, Fofana FC, salut à toi. FS, salut à toi, salut à tous ceux qui sont connectés. Je vous demande de partager massivement le direct compte tenu de la restriction de ma page que vous saviez très bien. Voilà, partagez le direct et surtout mettez assez de cœur. Parce que vraiment, nous allons demander pardon à Dieu de nous protéger. Je me pose la question de savoir dans quel monde nous sommes. Ça dit que Ahmed Ibrahim demandait salut à toi, Sinali, salut à toi, Suleiman Doumbia, salut à toi depuis ta position. Je m'assois et je me pose la question de savoir, est-ce que nous sommes dans un monde juste? Est-ce qu'il y a des personnes qui croient vraiment que Dieu existe? Je me pose la question de savoir, est-ce que les cadres du PDCI et les militants du PDCI, les militants du FPI savent que Dieu existe? Parce que même cette marmaille de Laurent Gbagbo, en retournant au pays, et puis changer de parti politique, créer notre parti politique, ce n'est pas parce que Afingessa a pris le FPI que Laurent Gbagbo a créé notre parti. Mais ça là, c'est quelque chose qui était déjà préparé dans la tête de Laurent Gbagbo. Parce qu'il sait que la majorité des Ivoiriens ne vont jamais oublier ce que le FPI a fait dans ce pays-là. Donc pour nous faire oublier, pour nous marmailler, pour dire qu'on est, c'est-à-dire pour qu'on oublie que dans ce pays-là, il y a un FPI dirigé par Laurent Gbagbo qui a existé. Il faut venir s'asseoir et créer le PPACI. Parce que quand je vois le militant du FPI dire, aujourd'hui le militant du PDCI dire qu'il y a violence dans le pays, Adama, venir dire que depuis que le président Ouattara est président là, qu'il y a violence dans le pays, j'aimerais interpeller les militants du PDCI à venir nous expliquer. Quand le PDCI d'alors a fait tuer Karagbe Niangwe, tuer 4000 guébiers en Côte d'Ivoire, c'est le président Ouattara qui dirigeait la Côte d'Ivoire. Quand les 4000 guébiers de Côte d'Ivoire sont morts, là, avec Karagbe Niangwe, c'est le président Ouattara qui était au pouvoir. Est-ce que c'est le RHDP qui était au pouvoir? Si le PDCI était un parti démocratique vraiment, si la liberté d'expression existait, le vrai cadre du PDCI sait, en âme et conscience, que le premier président de la République de Côte d'Ivoire n'allait pas être Houphouët-Boigny, mais allait être un certain Sékou Sanogo en Côte d'Ivoire. Et ils le savent en âme et conscience. Est-ce que quand Sékou Sanogo a été assassiné en Côte d'Ivoire, c'est le RHDP qui était au pouvoir? Vous voulez qu'on parle? On va parler. Vous ne pouvez pas falsifier l'histoire. Je me rappelle encore comme si c'était hier. J'étais au lycée moderne de Djiglo. Quand je vois les militants du PDCI venir dire Adama Bitogo est député à Beauville, et puis on veut le déposer comme maire, il est président de l'Assemblée nationale, lui seul il a 3 postes, vous voulez qu'on parle? Émile Kei Bodjina, ministre d'État, ministre de la fonction publique, député de Djiglo,
maire de Djiglo, ça fait 4 postes, il avait ça. Émile Keï Bodjina. Vous voulez qu'on parle? Vous ne pouvez pas falsifier l'histoire devant nous. Allez-y, dites ça aux enfants qui ne sont pas encore nés. Nous, on est témoins. Kaboré, un enseignant guéri qui voulait se présenter comme qui s'est présenté comme Émile Keï Bodjina. C'est moi, je vous le dis. Allez-y, demandez à tous les anciens de Djiglo. En 1985, Keï Bodjina a perdu les élections municipales à Djiglo. 1985, il a perdu les élections municipales à Djiglo. Tous ceux qui soutenaient Kaboré, là, je vous dis, le nom Kaboré, là, ne pensez pas que c'est un Mossien ou bien c'est un Burkinabé. Ce n'est pas un Burkinabé. Il était guéri. C'est son papa qui lui a donné le nom de son ami. Kaboré a gagné les élections contre Émile Keï Bodjina. C'est moi le Zoulou de Bogota, je vous dis ça, en 1985. Mais comme il était ministre du PDCI, il était cadre du PDCI, on a fait arrêter tous ceux qui ont soutenu Kaboré. D'autres ont fait prison de 2 ans. D'autres ont fait prison de 3 ans. À la prison de Mans. À la prison de Mans. Ils ont arrêté plein de personnes pour les mettre en prison. C'est moi, je vous dis ça. Kaboré a battu Émile Keï Bodjina. J'ai dit, si ce n'est pas dans les années 90, jusqu'en 90, jusqu'en 95, si toi tu n'es pas du PDCI, tu ne peux pas gagner élection législative en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas gagner élection municipale en Côte d'Ivoire, si tu n'es pas PDCI. Si tu n'es pas PDCI, tu ne peux pas gagner d'élection municipale en Côte d'Ivoire. Élection législative, tu ne peux pas les gagner en Côte d'Ivoire. Le candidat du PDCI, là, ça dit qu'avant même que les élections même ne commencent, là, son nom est déjà, il a gagné. Le fait que tu es candidat du PDCI, là, tu as gagné l'élection. Et puis, en ces années-là, toi, tu vas te présenter même comment? Contre un ministre du PDCI. Vous allez venir vous asseoir aujourd'hui devant nous en Côte d'Ivoire. Pendant que nous sommes vivants, pendant que nous avons vu ce qui s'est passé dans ce pays, vous allez venir nous dire que nous, on est en train de faire violence. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle violence en politique? C'est vous qui reniez à votre histoire. Quand tu vois le militant du PDCI parler, il va te montrer que lui, il est un homme de paix. Mais nous, on assume, en tant que militant du RDR, on dit, on a soutenu la rébellion. On assume, on dit on a soutenu la rébellion. Parce que trop c'était trop. Nous on assume. Mais vous êtes des irresponsables, à commencer par vos cadres du PDC. Vous êtes des irresponsables. Sinon venez vous asseoir ici, vous allez nous expliquer les conditions de la mort de Karagwe Niangwe. La mort de plus de 4000 guébiers en Côte d'Ivoire. Venez nous expliquer leur histoire. Venez nous expliquer l'histoire des guébiers en Côte d'Ivoire. Vous avez fini complètement inactivé en Côte d'Ivoire, c'est le PDCI. Sékou Sanogo là n'a pas été tué par quelqu'un d'autre. Nous sommes les petits-enfants de Sékou Sanogo. Venez nous expliquer qui a tué Sékou Sanogo. Le RHDP n'était pas au pouvoir. Le RHDP n'était même pas encore né. Vous allez venir nous dire la preuve en est que Gbagbo, pour fuir ses propres responsabilités, il est rentré au pays, il a créé un autre parti. Il aura pu faire recours, et puis on va dire non, la justice ne lui a pas donné raison. Mais puisque Gbagbo même voulait renier à sa propre histoire, nous, on a le courage, même quand le FPI était au pouvoir, on a tapé notre poitrine pour dire qu'on soutient la rébellion. Nous là, on assume. Nous, on assume. Vous là, vous êtes des irresponsables. Vous ne pouvez pas assumer. Vous ne pouvez pas assumer. Parce que vous êtes là, vous êtes à la recherche des postes ministériels.
Même si le président Ouattara appelle Henri Konan Bédié aujourd'hui pour dire, grand frère, viens, on va diriger le pays ensemble. Je vais te donner quelques postes ministériels. Bédié ne va plus jamais parler de Laurent Gbagbo. Bédié va dire automatiquement que la réconciliation, ça va en Côte d'Ivoire. Sinon, les phrases sont là. Hein. Le président Ouattara, quand Laurent Gbagbo a été déposé à la CPI, là, le président Ouattara, il n'y a pas quelqu'un qui va nous montrer un mot du président Ouattara quand Laurent Gbagbo était en prison. Jamais le président Ouattara n'a pas parlé. Mais par contre, on allait dire d'Henri Konan Bédié. Il a dit lui-même, assis dans un fauteuil, il n'y avait pas matraque derrière lui. On lui a posé la question. Et Laurent Gbagbo, il dit non. Où Laurent Gbagbo se trouve là, c'est sa place. Où il est là, c'est mieux pour lui. C'est là-bas, il doit rester. Parce que s'il vient dans ce pays-là, c'est pas moyen du désordre. Et c'est vous qui allez venir vous asseoir devant les gens pour dire que vous nous parlez. Vous ne pouvez pas nous faire... Tout le monde peut nous enseigner la leçon de la démocratie dans le monde. Mais pas le militant du PDCI et le militant du FPI. Voilà. Je le dis haut et fort. Donc, faut pas, on va se mentir. Faut pas, on va se mentir. Arrêtez de nous raconter des bêtises. Laurent Gbagbo lui-même aujourd'hui, quand je vois les gens comme les Damana Picasse, il faut venir nous dire qui a tué Boga Doudou. Qui a tué Boga Doudou? Il faut venir nous expliquer. Qui a tué Gueye Robert? C'est parce que le président Ouattara est bon. Sinon là, les généraux, les hauts cadres de l'armée, au temps de Laurent Gbagbo, qui sont arrêtés aujourd'hui et qui ont reconnu qu'ils ont assassiné Gueye Robert. Mais quand ils ont assassiné Gueye Robert, ce n'est pas eux qui sont venus s'asseoir au pouvoir. Ils ont assassiné, puis toi, tu es venu t'asseoir au pouvoir. Ça veut dire que dans la réalité, là, tuer Gueye Robert, là, c'était pour toi te donner le pouvoir. Je le dis haut et fort, il faudrait que ça rentre dans vos oreilles. Le PDCI, là, je n'ai pas parlé d'un autre PDCI. Le PDCI dirigé par Henri Konan Bédié, là, ne va plus jamais gouverner la Côte d'Ivoire. Le PDCI dirigé par Henri Konan Bédié. Si toi, le militant du PDCI, tu rêves, ou bien tu penses qu'un jour, Henri Konan Bédié va devenir encore président en Côte d'Ivoire, mon frère, il faut sortir du rêve. Si toi, le pro Gbagbo, tu es assis dans ton coin, et puis tu penses qu'un jour, Laurent Gbagbo va devenir président de la République de Côte d'Ivoire, je te le dis haut et fort, il faut retenir ça dans ta tête. Tu es dans un rêve qui ne va jamais se réaliser. Tu es dans un rêve qui ne va jamais se réaliser. Même Gbagbo lui-même, il sait que ce pays-là, il ne va plus jamais gouverner ce pays-là. Gbagbo le sait, en âme et conscience. Gbagbo le sait, en âme et conscience, qu'il ne va plus jamais gouverner ce pays-là. 2025, là, quand on va vous dire Jean Lapêche, j'ai beaucoup de considération pour toi. Mais tu sais, je suis enfant d'une femme. Et s'il y a des choses que je ne supporte jamais dans mes directs, c'est insulter les femmes. Dis tout ce que tu veux à Damana Picasse. Dis tout ce que tu veux à Damana Picasse. Mais de grâce, laisse la mère de Damana Picasse en paix. Parce que je ne pense pas que ce que Damana Picasse est en train de faire là, c'est sa maman qui lui dit de faire. Donc fais tout ce que tu veux. Dis tout ce que tu veux sur Damana Picasse. Mais de grâce, la mère de Damana Picasse, laisse-la où elle est. Damana Picasse et moi, certainement, nous sommes de la même génération. Ça veut dire que la femme qui l'a mise au monde pouvait être ma mère. Donc laisse-la en paix. Je ne veux pas que tu insultes.
maman de quelqu'un. Merci beaucoup. J'apprécie ça. L'erreur humaine, c'est des choses qui peuvent arriver. Jean Lapêche, merci beaucoup pour ta compréhension. Donc, je le dis haut et fort, quand je parle, et puis vous ne comprenez pas, parce que je veux que vous reteniez un jour, parce que ça dit, le film dans lequel le PDCI et puis le PPACI, vous êtes dedans là. Un jour, tôt ou tard, là, vous avez dit, ah, Zoulou nous avait dit. Vous allez dire, Zoulou nous avait dit. Parce que moi, je connais certains militants, certains Ivoiriens. Souvent, quand tu t'arrêtes et puis tu parles avec eux, tu as comme l'impression que toi, tu es en train de faire direct là. Toi, tu penses que toi, tu aimes le président Ouattara. Mais mon frère, il y a des gens qui ne font pas de vidéo. Il y a des gens même qui ne sont pas sur Facebook. Mais il ne faut jamais te tromper dans un grain. Tu vas dire que tu vas insulter Ouattara. Il faut te méfier. Ouattara, c'est notre boussole. Ouattara, là, c'est notre Dieu sur terre. Tous les amusements. Mais ce qui va toucher Ouattara, là, on n'est pas dedans. Amusement où tu vas t'arrêter pour rire de Ouattara, là, on n'est pas dedans. Je sais que Laurent Gbagbo, lui-même, aujourd'hui, là, il est étonné. Parce que quand il attend peut-être certains discours de Damana Picasse, et puis c'est que nous, militants du RDR, nous sommes encore sur terre. Et puis Damana parle comme ça dans le pays, et puis on ne fait rien. Il dit certainement que le militant du RDR a changé. Parce que Laurent Gbagbo même sait en âme et conscience que même ce que Damana Picasse dit, hier, malgré Laurent Gbagbo étant au pouvoir, tu ne pouvais pas aller t'arrêter dans le rond-point d'Abobo et puis insulter Ouattara. Rond-point d'Abobo. Et puis toi, tu vas insulter Ouattara. Et puis toi, tu es sûr que toi, tu vas quitter Abobo. Même Charles Blé Goudé, dans sa mobilisation de Laurent Gbagbo, quand il dit qu'il s'en va à Bobo, on lui dit de venir. Blé même sait que s'il a mis pied à Bobo, ça ne l'arrange pas. Même Laurent Gbagbo, lui-même président de la République, il n'a pas qu'à d'aller battre campagne à Bobo. Ça dit Laurent Gbagbo est au pouvoir. Campagne présidentielle, Laurent Gbagbo n'a pas le courage d'aller faire discours à Bobo. Parce que lui-même, il sait ce qu'il y a dedans. Donc quand on est là aujourd'hui et puis on vous regarde, on rit. Parce que vous, vous êtes fort d'entraînement. Mais le jour où on doit parler là, le jour où on doit se croiser là, vous n'avez pas qu'à. Vous reculez. C'est ça le vrai problème. Parce qu'on connaît votre film. Vous parlez. Mais dès que dans la réalité, on va commencer par agir, c'est pour commencer à dire les assassins ont commencé. C'est parce que dans la réalité, aujourd'hui, il y a une vraie démocratie en Côte d'Ivoire que l'opposition peut parler. Sinon, on a encore les vidéos. Ceux qui sont morts au temps de Laurent Gbagbo, même le PDCI qui parle, au temps d'Henri Konan Bédié, tu ne pouvais pas te permettre de critiquer Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire. Tu ne pouvais pas te permettre de le critiquer en Côte d'Ivoire. Parce qu'aucun militant du PDCI ne peut venir s'arrêter devant moi pour moi me dire. Merci à toi aussi, ma soeur Tovi Dosso. Aucun militant du PDCI ne peut venir nous dire ici que lui, il a son papa, son oncle, son grand-père, qui a été collègue d'Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire. Hors de la politique, hors des postes ministériels. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui va venir nous dire, mon frère Zoulou de Bogota, moi mon oncle a travaillé dans tel bureau avec Henri Konan Bédié, mon oncle.
ou bien mon papa, ou bien ma tante, ou bien mon grand-père, ou bien ma grand-mère. Il n'y en a pas. Mais des milliers d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire peuvent témoigner que leur frère a travaillé avec le président Ouattara. Des milliers d'Africains peuvent dire que le président Ouattara a travaillé à la BCEAO avec leurs frères, leurs tontons, leurs papas, leurs tantes. Des milliers de Maliens, Burkinabés, Guinéens peuvent dire que leurs frères ont travaillé, leurs parents ont travaillé avec le président Alassane Ouattara. Son petit frère photocopie. Plein d'Ivoiriens peuvent le dire. Mais vous êtes dans l'imaginaire. Vous voulez préparer un film en Côte d'Ivoire. Alors que dans la réalité, le film que vous voulez préparer là, vous ne serez jamais les acteurs. De ce film. Vous ne serez jamais les acteurs principaux de ce film. Jamais. C'est nous, on va toujours rester dans l'histoire des vrais films en Côte d'Ivoire. C'est nous. Parce que nous, là, on va gagner toujours. Le pouvoir, là, vous allez prendre quand nous, on sera fatigué. On n'est pas encore fatigué. Sinon, d'ailleurs, on n'a même pas encore commencé. On n'est pas encore fatigué. La mission que Dieu nous a donnée là, on n'a pas encore fini. Parce que tant que Dieu a donné longue vie au président Ouattara, c'est que notre mission n'est pas terminée. Et puis après ça, tant que la personne que le président Ouattara aura choisi pour le déposer avec l'accord de Dieu, Inch'Allah, notre mission n'est pas terminée. Vous allez rester des éternels opposants. Le PDCI a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 50 ans. Nous, on n'a pas encore fini. Nous, on va diriger au moins 60 ans. Et puis après, on verra. On n'est pas encore fatigué de diriger. Les Ivoiriens ne sont pas fatigués du président Ouattara, d'après Adjoumani. Les Ivoiriens ne sont pas encore fatigués du président Ouattara. Et tant que les Ivoiriens ne sont pas fatigués, tant que les Ivoiriens choisiront toujours le président Ouattara, nous on est là. Le pouvoir, on ne donne pas. Le pouvoir ne se donne pas, il faut aller le prendre. Imam Ouattara, salam alaikum, depuis ta position. On ne va pas donner le pouvoir. Le pouvoir ne se donne pas. Si vous voulez là, de toute façon on a souffert dans ce pays là pour avoir ce pouvoir là, faites la même chose. Faites la même chose. Ça là, on ne va même pas tourner autour du pot. On ne va même pas tourner autour du pot. Voilà. On ne va même pas tourner autour du pot. Le pouvoir, là, on ne peut pas donner. Adama, depuis combien d'années notre grand-père Sékou Sanogo a perdu la vie pour ça? Et puis nous, on va prendre. Dieu va nous donner, et puis nous, on va s'amuser avec ça. Les autres ont s'amusé avec nous, on a vu.
Nous, on ne s'amuse plus à ça. Ceux qui ont s'amusé à ça, vous les connaissez. Les Laurent Gbagbo, là, on leur a donné pouvoir. Ils ont continué de danser. Est-ce que vous, là, vous nous avez vu danser? Est-ce que vous nous avez vu danser? Parce que nous, on sait que c'est important. À fait, moment, on est au pouvoir. Et puis, Dieu nous a arraché Ambak. Dieu nous a arraché Amadou Gon Coulibaly. Que leur âme repose en paix. Combien de personnes? Et puis, nous, on va s'amuser pour dire qu'on va prendre le pouvoir pour vous donner. On ne peut pas donner. Il ne faut pas, on va s'amuser avec. Pouvoir, on ne peut pas s'amuser avec. Nous, on ne peut pas s'amuser avec. Les gens disent qu'il n'y a pas de démocratie dans le pays, mais dans la réalité, ils le savent. Il y a la démocratie dans le pays. Il y a la liberté d'expression. Au temps de Laurent Gbagbo, même aujourd'hui, les soroïstes qui ne sont pas là, même aujourd'hui, les soroïstes qui ne nous connaissent, qui ne veulent pas du président Ouattara, qui critiquent aujourd'hui, ils savent en âme et conscience ce qu'ils ont vécu dans ce pays-là. Ils le savent. Mais ils jouent avec le feu. Donc nous, on est là. Hein? On n'est pas pressé. On attend. Faites pour vous. Criez. Mais on ne va pas vous laisser. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota depuis sa position. Je vous remercie. Il s'est fait un peu tard. Je sais que demain, c'est la reprise. Je ne vais pas trop vous retenir ici. Donc, bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci. Demain, c'est un autre jour. On parlera demain. Merci beaucoup.